le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois le pasteur David Goma qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur Goma. Bonjour, pasteur Spinks. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui avec nous dans l'émission. Gloire à Dieu. Moi aussi. On a eu du bon temps hier. On a parlé des 5 ministères que nous retrouvons dans Éphésiens 4, 11 à 16. Et puis, on a passé du temps en parlant un peu du ministère apostolique. Mais juste avant de poursuivre dans notre étude, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, juste décrire un peu votre ministère. Vous êtes pasteur à Paris depuis de nombreuses années. Alors, donc, effectivement, je suis pasteur avec mon épouse, Jocelyne Goma, donc depuis 2001 que nous avons démarré notre ministère, après avoir travaillé et collaboré aussi avec d'autres ministères, après avoir été consacré en 2000. Non, en tout cas, on a été consacré la nuit le 31 décembre 2000. Et donc, le 1er janvier 2001. Donc, dans cette nuit-là, on nous a consacré en Côte d'Ivoire au ministère, mon épouse et moi-même, notamment par le défunt prophète Kakou, Séverin. Voilà, on était les dernières personnes qu'il a consacrées avant de partir vers le Seigneur. Et donc, on est rentré dans le ministère, mon épouse et moi-même, qui est le Centre du Réveil chrétien, CRC International. Notre ministère est basé à Paris, notamment au niveau de la plaine Saint-Denis à Porte de la Chapelle. Nous avons aussi un ministère à la Martinique, à Fort-de-France. On a un ministère au Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. Et maintenant, on a commencé un ministère au niveau de New York. Donc, notre ministère est connu notamment au niveau de la louange parce qu'on a mis en place la chorale Total Praise, Gospel Festival de Paris, Caribbean Gospel Festival. Donc ça, c'est le déploiement de notre ministère dans le champ culturel. Mais à la base, on a effectivement un ministère d'enseignement, donc d'où l'Institut de formation au ministère et aux œuvres chrétiennes, l'IFM à Paris, et où nous avons formé déjà beaucoup de serviteurs de Dieu consacrés, plus d'une vingtaine. Et aussi, donc, cette année, on a à peu près 300 étudiants qui suivent effectivement la formation pour aspirer au ministère. Wow, c'est glorieux. Et les gens, si on a des auditeurs aujourd'hui, des téléspectateurs qui diraient, bien, j'aimerais ça aller à votre institut biblique, c'est possible? Oui, ceux qui sont dans la région parisienne, bien sûr, ils peuvent aller sur crc-international.com pour se connecter avec le ministère, pour effectivement avoir une démarche éventuellement pour la saison prochaine. Pour le moment, beaucoup de gens nous demandent si on a un système par Internet. Donc, on est en train d'y travailler puisque beaucoup de gens suivent notre ministère à travers le monde. Pour le moment, cela n'est pas encore mis en place. Mais voilà, il faut quand même multiplier les moyens vraiment d'apporter l'enseignement à ceux qui aspirent aujourd'hui à servir le Seigneur. Donc, on essaie d'y travailler et voilà. Bien, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc, vous croyez certainement dans l'Église locale parce que vous êtes vraiment investi à fond dans le ministère depuis des années. C'est vrai qu'on est souvent demandé à d'autres ministères qui nous demandent pour participer à des programmes, mais on s'est rendu plus disponible dans la formation effectivement de l'Église locale que Dieu nous a donnée, dans la formation notamment d'un leadership, c'est-à-dire avec tous les serviteurs et les servantes qu'il faut former, parce que comme dit le Seigneur, si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Donc c'est quand même important de se déployer dans les gens que Dieu te donne, de former des serviteurs et de pouvoir déployer la vision. Donc on a donné beaucoup d'accent dessus et par exemple là, nous sommes venus vous visiter ici, mais c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours parce qu'on est vraiment conscient de la nécessité de former une élite pour porter la vision que Dieu envoie pour un réveil, pour un renouvellement chrétien. Donc on fait beaucoup de travail à ce niveau et l'église locale, c'est le lieu où le travail se fait. Gloire à Dieu. Et c'est sûr et certain, quand vous avez fondé cette église, vous croyez dans les 5 ministères. Exactement. Moi, je peux vous dire, j'ai été élevé dans une famille chrétienne et j'ai grandi dans une église où on croyait dans les 5 ministères. Mais c'est en Alberta où j'ai vraiment vu que les 5 ministères pouvaient faire partie d'une seule église. Et je sais que dans mon enfance, le pasteur y croyait certainement, mais en Alberta, on a eu la grâce de vivre vraiment les 5 ministères dans une seule église. Et il y a vraiment une force. Quand on voit, là, c'était l'idée de Dieu d'avoir les 5 ministères, c'est parce qu'on peut voir un prophète peut apporter un message, par exemple, avec sa saveur. C'est ça. L'apôtre, lui, va apporter aussi un message. Ça peut être le même thème, mais apporté d'une façon différente. Voilà. Et si on peut avoir les 5 ministères dans une seule église, on voit c'est un menu varié et les gens peuvent être vraiment bénis et grandir d'une façon différente. C'est vraiment le but du Seigneur. L'église...
doit être une grande richesse. Oui. Et nous devons prendre conscience du challenge qu'il y a à transformer une personne pour qu'elle soit à la gloire de Dieu. Oui. Et c'est un travail de tous les jours. En tant que ministre, on est des laboureurs. Et tous les jours, il faut labourer, semer, parce que ce qu'on veut, c'est un fruit pour Dieu. Oui. Parce que quand on voit parfois les dégâts dans la vie des croyants, il ne faut pas s'étonner. Quand il n'y a pas la conjugaison de ces 5 ministères, parfois il y a des dérives, parfois les gens sont sensibilisés à tel aspect, tel autre, ils sont complètement dans le brouillard. C'est vrai. Donc les 5 ministères sont un potentiel qu'il faut accomplir dans l'église locale. Oui. Soit par l'intervention des ministères externes qui viennent appuyer le ministère qui est déjà là, ou soit par, s'il y a une onction apostolique, par un travail de formation pour que émergent en fait ces ministères-là. C'est quand ces ministères se conjuguent au quotidien que les chrétiens sont dans l'équilibre. Oui, voilà. Amen. Et j'aimerais ça si on pouvait reprendre notre passage clé dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Je vais juste lire ce texte-là et j'aimerais vous inviter à la maison. Vous pouvez sortir vos Bibles parce qu'à l'émission Vie de foi, c'est une étude biblique en fait. Et puis, on va lire ce texte-là et je vais inviter le pasteur Goma à nous expliquer certaines choses. On a déjà vu hier l'apostolat. C'est quoi l'apôtre? Donc, c'est un visionnaire, quelqu'un qui a été envoyé pour remplir une mission. Mais on va décortiquer aujourd'hui un peu plus le ministère du prophète. Donc, il a été donné, en parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, nous avons vu hier que certainement Dieu a donné ces 5 ministères-là en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est pour le service chrétien et l'édification du corps de Christ, pour que le corps de Christ soit mature, qu'il arrive à cette maturité-là. Alors, donc, on a vu que l'apôtre, lui, il a posé le fondement. Oui. Et son objectif, c'est pas de rester cloîtré là. Lui, lorsqu'il a posé les fondements, lorsqu'il a instruit les ministères qu'il a établis, il continue. Oui. Il est là pour impacter, il avance. Et donc, du coup, les autres ministères vont agir dans le sillage. Donc, par exemple, le ministère de prophète est un ministère très important par rapport à la révélation de la pensée de Dieu. Donc, on voit bien effectivement que dans l'ancienne alliance, on voit le règne des prophètes. Dieu a d'abord envoyé les prophètes, il a envoyé sa parole. Et les prophètes sont les porte-voix du Seigneur. Et ils sont des gens qui font régner la parole de Dieu. Donc, dans l'Église, le Seigneur ne pouvait pas ne pas utiliser cette onction-là. Donc, il a établi dans l'Église l'onction du prophète qui vise d'abord à introduire la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand un prophète enseigne ou prêche, en fait, il dévoile les choses. Il fait régner que Dieu est présent et qu'il faut le craindre, qu'il faut se sanctifier. Et donc, son enseignement est capital. Sa prédication est nécessaire pour les oracles de Dieu. Et donc, il a cette capacité, quand il est en train d'enseigner, de faire que l'Église prenne conscience que Dieu est là. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que si les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils peuvent avoir des bonnes dispositions. C'est pas pour autant que le diable ne va pas les manipuler. Donc, le rôle du prophète, c'est d'être la lampe. Donc, on voit bien dans la Bible, effectivement, des prophètes sentinelles, c'est-à-dire des gens établis, notamment dans l'église locale. Dieu établit un prophète dans l'église locale qui est toujours là en train de sonner la trompette, c'est toujours de recadrer, toujours en train de dévoiler, de dénoncer les mauvaises choses parce que le prophète, lui, il aime Dieu. Voilà. C'est-à-dire que, alors qu'on a vu que l'apôtre, lui, il aime l'église en tant qu'institution, en tant que vision. Mais l'onction du prophète, c'est qu'il aime Dieu. Il est vraiment pour Dieu. Comme disent les jeunes, il kiffe sur Dieu. Voilà. Lui, c'est Dieu. Donc, lui, il va pas du tout ne pas hésiter, comme d'ailleurs le prophète, comment il s'appelle, Michée. Michée qui dit, moi aussi, j'ai suffisamment de courage pour dire à Israël son péché. Vous voyez, c'est ça le caractère du prophète. Il a le courage de dénoncer les choses. Ça prend beaucoup de courage. Beaucoup de courage et de faire régner, en fait, le réma de Dieu au quotidien. Parce que nous pouvons avoir la pensée de Dieu et puis partir dans les choses sans jamais voir que Dieu est dans l'actualité. Et donc, lui, il est là pour que les gens sachent que Dieu a une pensée aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici ce à quoi il nous interpelle. Aujourd'hui, voici ce qu'il dénonce. Ça prend beaucoup de courage parce que je connais des ministères prophétiques. Et quand c'est un ministère prophétique authentique, cette personne-là va répondre à l'appel de Dieu et donner une parole que les gens ne veulent pas entendre. Ah oui, bien sûr, c'est redoutable. Et c'est pour ça qu'on lapidait les prophètes dans l'Ancien Testament. Beaucoup sont morts, bien sûr, parce que dans la séduction
nous voulons créer un Dieu à notre image. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, ils veulent un Dieu qui les obéisse, qui les... Non, alors que la parole nous démontre que Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais par le fait que le prophète est ému notamment par l'esprit de vérité et qu'il est là pour la gloire de Dieu, donc il est rejeté parce que les gens, voilà, c'est pas... Les gens sont dans la séduction, mais quand la grâce de Dieu agit, les gens finissent en fait par craindre Dieu, par se repentir. Donc son action va aider à cette repentance. Après, il y a aussi les prophètes des nations, c'est-à-dire que ceux qui sont envoyés pour faire dire des oracles aux nations, pour parler à une nation comme le Canada. Comme le Québec, comme la France. Et ces gens-là ont un discours qui permet d'interpeller même les païens. Par exemple, aujourd'hui, on voit l'islam, telle chose, mais les prophètes de Dieu vont pouvoir faire régner la pensée de Christ. Que c'est Christ qui est la solution. Absolument. Il y a quelqu'un qui peut être dans une église locale, a l'appel prophétique, mais ça se peut qu'il n'ait pas rendu non plus à cette place où Dieu lui a donné l'influence. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des paroles prophétiques, et là, on les retrouve partout. Ils portent le nom, ils se sont autoproclamés prophètes. Et je pense des fois, on a tellement hâte de vivre des choses qu'on devance les choses. C'est pour ça aussi que c'est important le côté notamment qu'on a parlé des apôtres. Les ministères ont besoin d'être structurés. Ont besoin d'un ordonnancement parce qu'il est dit qu'il a d'abord établi les apôtres. Donc les apôtres vont par exemple recadrer un peu tous les ministères pour parce que les ministères ne sont pas là pour mettre la confusion, notamment au milieu du troupeau. Il y a une exemplarité qui doit être là. On doit se soumettre aussi les uns les autres. Par exemple, dans un ministère, même s'il y a des prophètes et même les autres ministères, mais ils doivent avoir une déférence au pasteur. Voilà, dans une église locale. C'est pas parce que tu as un ministère d'envergure ou d'influence, mais c'est la responsabilité de l'église locale est donnée au pasteur. Voilà, et il a l'équilibre nécessaire pour pouvoir faire. Donc du coup, on fait les choses, mais on doit garder l'état d'esprit qui convient pour que les choses ne soient pas une occasion de chute ou un débordement qu'on peut voir. Si les brebis peuvent comprendre aussi les différences dans le ministère prophétique et les saisons, vraiment, ça peut aider les gens parce que je sais que dans notre église, on a le pasteur Jérémy Saudril que je reconnais comme ayant vraiment un ministère prophétique. Il peut apporter une parole un dimanche matin et puis les gens dans l'église peuvent se dire mais c'est pas moi du tout ça. Mais en même temps, puisqu'on fait des réunions en direct, la parole qui est prononcée, c'est possiblement pas nécessairement juste pour notre église locale, mais au-delà des 4 murs, c'est un message qui est véhiculé pour la francophonie. Donc des fois, les gens peuvent dire « Oh non, j'aime pas tel message », mais en fait, c'est un message de Dieu, mais il faut comprendre aussi, des fois, c'est pas nécessairement toujours pour soi-même, des fois, faut comprendre qu'il y a un autre auditoire. Et aussi, je connais une autre prophétesse qui s'appelle Faithing Reseschi. C'est une femme de Dieu qui a un vrai ministère et on peut voir non seulement l'onction sur sa vie, mais aussi l'influence. Quand il y a des gens dans le monde politique et partout où elle se promène dans le monde, Dieu lui donne la grâce de rencontrer les premiers ministres et les présidents des nations. Donc, cette personne-là a un appel de Dieu sur sa vie et il y a quelqu'un peut-être dans l'église locale qui se dit prophète, mais peut-être cette personne-là a plutôt juste le don de prophétie sans être dans l'office du prophète. Donc, il y a une différence aussi. Ça, c'est très important. Alors, tout le monde peut prophétiser. Donc, les dons de prophétie sont répandus, en fait, dans l'Église. Ils nécessitent un encadrement, voilà, parce que ça ne doit pas être l'occasion d'emmener la confusion. On voit bien l'apôtre Paul qui recadre déjà. C'est l'ordre d'abord, c'est l'ordonnancement qu'il faut respecter. C'est pas prophétiser à tout va, ou parce qu'on sait aussi, il y a des contre-indications. Les esprits de python, des choses qui emmènent la pagaille. Mais déjà, la différence entre le prophète et celui qui a le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie est inspiré par Dieu à un moment donné pour apporter une prophétie, mais le prophète est habité par Dieu. Le prophète, il est dans la révélation. Il n'est pas un coup en train de prophétiser, un autre en train de faire du n'importe quoi. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on voit bien que l'égarement des prophètes vient du fait qu'ils n'ont pas veillé à être totalement sous l'autorité de leur Dieu, parce que le diable aussitôt va faire une brèche. Donc ça veut dire qu'un prophète, c'est quelqu'un de consacré. Parce que le fait qu'il est là pour Dieu, la Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Donc son esprit doit être dans une sanctification parfaite. Parce que c'est un danger.
S'il n'est pas dans la sanctification, aussitôt le diable va l'utiliser et on voit tous les dégâts. On voit comment le royaume d'Israël a été détruit par des fausses prophéties. Oui, c'est Donc ça. il y a une grande responsabilité quand on est appelé à ce ministère. C'est pas prophète, mais réalise ta vie. Comment tu vis pour que Dieu t'utilise. Parce que si maintenant tu te décales, le diable va utiliser et donc la fausse prophétie va faire des dégâts. Et malheureusement, on en voit des dégâts. Il y a plusieurs personnes qui ont peur du ministère prophétique. Dans mon expérience, ici au Québec, j'ai vu beaucoup de fausses prophéties. Bien sûr. C'était terrible. Mais quand j'étais en Alberta, à l'autre bout du pays, j'ai vraiment découvert le ministère prophétique qui était vraiment juste, très, très bien. Et puis, j'ai été béni. Donc, quand je suis revenu au Québec, j'ai pu comprendre, non, il y a vraiment un vrai ministère prophétique. C'est ça. Et puis, j'ai été béni par ce ministère-là. Mais il y a eu tellement de confusion dans le corps de Christ et tellement d'abus de ce ministère-là que les gens repoussent. Voilà, il faut vraiment faire un effort pour ne pas jeter des bonnes choses à cause des mauvaises. Non, C'est ça. parce que c'est vraiment essentiel le ministère prophétique. Quand il n'y a pas... Regardez, quand Jésus est venu, tous ces pharisiens-là, c'était des gens, des serviteurs de Dieu, des uns et des autres. Mais ils n'avaient pas la révélation, le réma de ce que Dieu fait là maintenant, de ce que Dieu est en train d'agir. Ils font toujours référence par des choses du passé, parce que c'est très facile de parler des choses du passé, mais aujourd'hui là. Donc ils voient qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, parce que l'esprit n'est pas sur eux. Quand effectivement un prophète n'est pas dans la bonne direction, il peut devenir un danger pour tout le monde. Mais quand un prophète est dans sa légitimité, c'est une grande bénédiction. Parce qu'au travers de ça, la voix de Dieu est claire. Aujourd'hui, Dieu peut dire, voici ce que j'attends pour le Québec, là, maintenant. Et pour l'Église. Quel est le challenge? Par exemple, dans notre ministère, chaque année, Dieu nous donne un leitmotiv prophétique. Par exemple, cette année, le Seigneur nous a dit au début d'année, voilà, c'est l'année de l'abondante moisson. Donc, ça nous place dans une perspective que voici ce que l'Esprit va faire avec nous. Et on voit au quotidien, on voit vraiment qu'il y a une ouverture parce qu'on est resté dans ce leitmotiv. Donc, c'est quelque chose que mon épouse et moi-même, on sait le bénéfice. Donc, on se consacre pour ça, pour que le peuple ne manque pas de lumière, d'éclairage. C'est pas question de pratiquer des choses religieuses et ne pas pouvoir marcher dans la communion du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre génération? Ça, c'est important de le savoir. Et c'est la responsabilité des prophètes que de nous dire la pensée de Dieu, pour que nous puissions nous mobiliser particulièrement pour ça. Absolument, comme dans Amos 3,7, j'aime ce texte, ça dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Exactement. Donc, dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait par ses prophètes, et encore aujourd'hui, Dieu parle par ses prophètes, mais il y a une différence, certainement, entre le prophète de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. Pour chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit, et dans Romains 8,14, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Donc, on a une différence. Dans l'Ancien Testament, on allait vers le prophète pour recevoir la parole de Dieu, mais aujourd'hui, on se tourne vers le Seigneur. Alors, donc aujourd'hui, en fait, effectivement, l'Église est dotée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est là, il y a une onction. En fait, cette onction qui est sur chacun, et ce qui nous convainc de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, par cette onction que nous avons reçue, Dieu peut nous protéger, par exemple, d'un faux prophète. C'est ça la responsabilité. Maintenant, ça n'enlève pas la responsabilité spéciale du prophète qui a la capacité de discerner ce que tout le monde ne peut pas discerner. Mais au quotidien, l'Esprit de Dieu qui nous conduit nous rappelle l'enseignement, nous rappelle que non, c'est pas la bonne voie. Et donc, c'est la conjugaison des deux, la maturité personnelle qui te permet de faire des bons choix. Quand tu vois que les gens prennent... Par exemple, il y a des cas, on voit bien des cas pratiques, des brebis, voilà, j'ai été avec tel serviteur, voilà, on s'est retrouvé dans ça, après, voilà, il m'a violé, il m'a fait ceci. Bon, on entend des choses comme ça, mais l'Esprit de Dieu est là aussi pour pouvoir avertir parfois une brebis que non, là, c'est un chemin de séduction, qu'il faut prendre tes deux pieds et fuir. Quand tu vois l'impureté des choses, mais on voit bien tout ça. Donc, l'Esprit, la recherche de la communion personnelle avec l'Esprit est une protection et aussi un chemin de croissance continue. Amen. Parce que Dieu nous parle en songe, en vision. Même si cela n'écarte pas l'importance des ministères, mais le ministère prophétique, l'Église locale doit avoir cette onction. Soit parce qu'il y a des prophètes établis, ou soit parce qu'on fait recours
à des prophètes qui viennent de temps en temps pour apporter un enseignement, pour encourager l'Église, parce que la prophétie est très importante, pour révéler des ministères. L'appel, le prophète, il lance l'appel et du coup les gens sont touchés, ils se lèvent et ils commencent à servir. Donc c'est vraiment un ministère indispensable. Ça bénit le peuple de Dieu. Les gens sont bénis aussi, comme dans notre église locale, on a eu des orateurs différents. Et puis ce qui est merveilleux, c'est quand ces orateurs-là viennent, des ministères prophétiques, ils sont là et puis donnent une parole que les gens entendent. Et ensuite, on a un autre orateur qui répète encore la même parole. Voilà. Et cette année, on a eu 3 fois la même parole qui est revenue. Qui est confirmée, qui montre que c'est le réma de Dieu. Mais là, ça bénit les gens parce qu'ils voient bien. C'est vraiment Dieu qui nous parle en ce moment. Exactement. Exactement, c'est vraiment très important. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous observons ce qui se passe sur la scène internationale. Quand vous voyez ce qui se passe avec l'islam, quand vous voyez tout ce qui se passe même dans les pays musulmans, mais en fait, Dieu nous montre que il y a comme un retour. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire un tel travail pour ramener le fondement de l'Église, même dans les pays musulmans. On voit bien qu'il y a un impact. Il faut faire une bonne lecture de ce qui se passe. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous qui avons l'évangile de paix, c'est le seul message de paix pour toute l'humanité. Et nous devons aujourd'hui déployer notre zèle parce que les gens découvrent le fond des choses aujourd'hui. Les gens ont peur. Les gens ne savent plus où se tourner, mais si nous, on reste les bras croisés, s'il n'y a pas de ministère prophétique qui déclare les oracles de Dieu aux nations, alors les gens ne comprendront pas que la solution est déjà là. Et c'est Jésus, c'est l'Évangile, qui est un message pour tous les peuples. Et le Dieu d'amour, on le retrouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, et c'est nous, ses serviteurs. Donc, on voit tout ça prophétiquement. On voit que Dieu fait un travail formidable. C'est merveilleux. Et on entend des témoignages de ça ici, où des musulmans qui cherchent Dieu reçoivent des visitations de Jésus. Vraiment. C'est merveilleux. Voilà, ils l'appellent, parce qu'ils reçoivent beaucoup de visions, ils l'appellent l'homme à la robe blanche. Donc, ils le voient, en fait. Et en fait, ils ont vraiment, moi, même dans mon église, j'ai des personnes qui étaient de ces origines-là. Il y a beaucoup qui se convertissent et qui sont étonnés de voir, en fait, des visions claires du Seigneur. Ils ont des témoignages très forts. On voit que Dieu fait un travail parce qu'il ramène le fondement de l'évangile qui était déjà là avant. Il ne faut jamais oublier que l'évangile a commencé dans ces pays-là autour d'Israël. Et donc, il y a un retour, en fait, comme si la racine repousse. Et il y a une accélération de l'histoire parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'en Tunisie, que le gouvernement tunisien décide de fermer des mosquées extrémistes, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais c'est aussi l'ouverture pour l'évangile. Oui, absolument. C'est des choses pour lesquelles on a prié. Et quand ça se fait, il faut le reconnaître et il faut y travailler. Il faut vraiment ouvrir nos ministères, être prêt à suivre ce chemin, parce que c'est un chemin apostolique que Dieu fait pour secourir nos bien-aimés. Parce que le Seigneur a dit à Israël, les fils de l'Orient viendront s'asseoir à votre place. Et on est là pour pouvoir à nouveau que notre génération puisse connaître encore effectivement l'évangile du Seigneur. Et les prophètes doivent être effectivement en avant-garde pour ce message prophétique à notre génération aussi. Si on a quelqu'un à la maison aujourd'hui qui croit être prophète, dans une église. Admettons, quelqu'un va dans une église locale, reçoit des paroles de Dieu, des visions, mais croit vraiment être un prophète. Quel serait votre conseil à cette personne-là? Alors, la base, c'est l'enseignement. Voilà. Parce que quand nous recevons des choses, si c'est pas placé dans un cadre, dans un bon enseignement, ça peut dériver, on peut faire du n'importe quoi faute de connaissance. Donc, peu importe, parce qu'effectivement, il y a des appels. Effectivement, il y a des gens qui sont dotés. Mais ce qui importe, c'est l'organisation de l'Église. L'Église doit se doter d'un cadre d'enseignement pour que les gens, finalement, comprennent cet appel, la responsabilité. C'est un problème de responsabilité parce que les personnes, comme tu révélais tout à l'heure, de ceux qui se lèvent, on voit des abus, on voit des gens qui se lèvent, prophètes, et qui font tout un tas de choses. Mais le Seigneur nous le déclare. Tout le monde sera devant la vérité. Donc effectivement, si une personne sans cette sensibilité, le pasteur doit prendre en compte en fait ces sensibilités-là pour que les gens effectivement ne soient pas obligés de dire bon, je peux pas rester là parce qu'on me bloque, parce que donc le pasteur peut voir que Dieu lui donne des gens. Parce que des fois, le pasteur, tu es en train de prier pour tes brebis, alors tu peux faire venir un prophète, mais le Seigneur peut aussi faire se lever un autour de toi. Donc il y a toujours le moyen soit de l'envoyer à un institut, soit de l'envoyer dans tel endroit pour qu'il soit doté, mais c'est le lien avec l'église locale qui fera qu'il revienne
pour exercer son ministère d'une façon pour l'édification effectivement du corps de Christ. Et je crois aussi que Dieu va parler au pasteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour reconnaître l'appel prophétique. Oui. Et moi, ce que je trouve merveilleux, on a une situation dans notre Église super bénissante. Je ne dis pas que cette sœur-là est une prophète, ou une prophétesse, mais je vois juste la direction de Dieu où, par exemple, Dieu m'a donné depuis des années une parole précise pour l'Église ou pour le ministère. Et là, cette sœur a reçu en vision ou en songe la même chose que j'ai reçue. Et puis elle me dit, pasteur, j'ai reçu ça de Dieu et je veux te proposer cette chose-là. Et puis même lorsqu'elle me proposait le projet, j'ai une vision en même temps. Et puis j'ai dit, waouh, j'ai dit, je sais que c'est de Dieu. Parce que Dieu me l'avait dit avant, ça a été confirmé par elle. Et même pendant l'entretien, mon épouse et moi, on était avec cette sœur. Et là, j'avais comme la confirmation. Et je crois, il y a des gens, des fois, qui font fausse route parce qu'ils ont hâte. Ils disent, j'ai cet appel-là sur ma vie, je dois rentrer dedans. Mais finalement, ils vont prendre un détour parce qu'ils refusent d'attendre d'être reconnus et d'être relâchés. Et je crois que c'est tellement important. Des fois, les gens s'imaginent qu'ils vont aller plus rapidement. Mais si on prend un détour, on voit prend un des détour. dégâts, bien sûr qu'on voit. Mais Dieu veut relâcher les dons dans son Église. Donc, si vous êtes un don, un de ces 5 dons-là, prenez le temps d'être enraciné dans votre Église locale pour être reconnu et être relâché. Et puis, si quelqu'un dit, bien, je suis pas reconnu, bien, peut-être il y a un temps aussi où Dieu veut continuer à travailler des choses en vous. Et si on quitte avant, admettons, si on est trop impatient, ben, finalement, on n'y arrive pas. Oui, non, mais on voit bien toutes sortes de dégâts. Donc après, il y a la responsabilité effectivement du pasteur de voir la dynamique de l'Église. L'Église est une dynamique, donc de prendre en compte que dans les brebis que tu as, il y a des appels. Il faut enseigner dessus, il faut en parler, surtout faire venir effectivement des personnes qui sont des apôtres et qui peuvent effectivement mettre aussi ce caractère d'ordre et pour pouvoir que chacun comprenne qu'il y a une issue. Parce que les gens aussi, parfois, c'est comme quand ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que ça n'arrive. Si le pasteur n'en parle jamais, pour eux, donc c'est comme si, bon, voilà, ici, il n'y a pas d'issue. Mais quand le pasteur en parle, que nous devons grandir, que nous devons avancer, que voici Dieu nous a fait des promesses, alors chacun peut se voir dans ses promesses. Et ça, c'est la question de la vision. C'est la question de transmettre la vision à toute l'Église pour qu'on comprenne qu'on est là pour grandir. On est là pour que les ministères se déploient. On est une équipe, qu'on est là pour apporter aussi quelque chose à notre pays. Par exemple, qu'on est là pour que, ici, à Québec, au Canada, que notre ministère apporte une contribution. Donc, on va travailler ensemble. Donc, voilà. Donc, cet encouragement, parfois, suffit, en fait, à contenter ceux qui sont de bonne volonté. Oui, c'est ça. Maintenant, après, quand les gens sont de mauvaise volonté, après, bon, on peut tout dire, mais voilà, les gens sont déjà partis dans... La bonne volonté et la patience. La patience, c'est nécessaire. La prière aussi. Hein. Si on prie, moi, je suis convaincu que Dieu n'oublie personne. Bien sûr. Si on prie, mais la chair, des fois, au lieu de prier, va parler, au lieu de parler à Dieu, va parler à quelqu'un d'autre. Voilà, Et ça ne servira pas à la personne. Mais si la personne prie, dit, Seigneur, je sais que tu me donnes des rêves ou des paroles prophétiques, et puis je crois vraiment que je suis appelé à cet office-là, mais forcément, Dieu va ouvrir des portes. Et puis, Dieu va toujours orchestrer les événements pour que le pasteur discerne cette chose-là. Moi, je suis convaincu. Surtout qu'on voit que les visions en question ont attrait au ministère. Oui. Et puis c'est de l'Église. Si Dieu te parle de ça, c'est que ça te concerne. C'est ça. Donc effectivement, il faut patienter pour rentrer dans les choses au bon moment. Amen. Bien, en tout cas, on a effleuré. Sinon, on pourrait parler pendant une semaine sur le ministère prophétique, mais on va continuer demain en parlant encore des 5 ministères. Merci, pasteur, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On poursuit demain. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine, rappelez-vous que vraiment ce ministère prophétique, c'est quelque chose qui est actuel en ce moment. C'est pas réservé juste pour l'Ancienne Alliance, mais c'est pour aujourd'hui, selon la description qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et selon l'ordre de Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Merci et à demain. Amen. Soyez bénis.